de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage en toutes choses. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je suis très heureux de passer ce moment ensemble avec vous. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est prêt pour ces instants de grâce dans la présence de notre Dieu? Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage en toutes choses dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Partagez le lien, invite quelqu'un pendant ces instants, pendant ce temps de prière, à expérimenter la gloire et la puissance de Dieu. C'est un moment d'exception, un moment de puissance où le Seigneur Dieu se manifeste dans la vie de plusieurs. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dites-moi comment se passe ce temps de jeûne et prière. Alléluia, je bénis Dieu pour tous les témoignages que nous recevons. Bien-aimés, vous qui faites des orientations, faites-les très bien. Faites les orientations comme il faut, selon que vous avez reçu dans le groupe. Bien-aimé, le Seigneur Dieu se manifestera fortement d'une manière exceptionnelle. Partagez le lien et dites à quelqu'un que nous sommes connectés au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je voudrais, bien-aimé, répéter après toi cette puissante déclaration de foi. Alors que tu entends le son de ma voix, tu peux répéter après moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Joël, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans cette génération, dans ma génération, dans ma saison, en cette nouvelle année qui commence, en cette fin d'année qui s'achève, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Quelqu'un commence à faire monter le fire devant le trône de Dieu. Bien-aimé, as-tu préparé les éléments pour la prière? Nous vous avons donné, n'est-ce pas, les orientations de prière par rapport aux éléments que nous aurons pour la prière. Tous ceux qui sont dans le groupe spécial, bien-aimé, par rapport à ce programme, bien-aimé, faites cela avec la liste que vous avez et avec le balai. Donc n'oubliez pas le balai, n'oubliez pas la liste et nous allons prier le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je te prends ce puissant verset, Yacha, qui va nous conduire devant la face de Dieu. La Bible est en train de dire, alléluia, Yacha, on commence Agé le chapitre 2, Agé le chapitre 2, et nous commençons
par le verset 7. Agé chapitre 2, et nous commençons par le verset 7. On commence même, alléluia, par le verset 5. Agé, le chapitre 2, on commence même par le verset 5. Je reste fidèle à l'alliance que je fais avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Dieu dit, il reste fidèle à l'alliance qu'il a fait. Alléluia. La Bible dit, je reste fidèle à l'alliance que je fais avec vous quand vous sortez de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Quelqu'un dit avec moi, ne craignez pas. Alléluia. Il dit, ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel. J'aime quand Dieu parle. Il dit, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et le sec. Voyez-vous, Dieu est en train de parler des témoins. Les 4 témoins que nous sommes en train, n'est-ce pas, de prier. Alléluia. Quelqu'un avec moi, quelqu'un peut écrire, je ne dois pas craindre. Je ne dois pas craindre. Alors que j'arrive à la fin de cette année, je ne peux pas craindre. Bien-aimé, prépare déjà les éléments. Nous avons dit, bien-aimé, que nous allons prier avec le plus gros billet des banques que vous avez dans votre porte-monnaie. Est-ce que c'est fait déjà? Est-ce que vous avez déjà cette orientation? Je vais prendre le mien. Amandolo bro shakama presekete eble sakamama shepladiasa oprasa telebre chandelebre sa e malabra chaprote célébré amalobre chakanalabra melebre sakamandelebre sa. Alors, le plus gros billet que vous avez dans votre banque, dans votre porte-monnaie, le plus gros billet des banques que vous avez dans votre porte-monnaie, vous le tenez, bien-aimé dans le Seigneur, préparez déjà cela parce que nous allons prier avec, ça sera le symbole, ça sera les signes, bien-aimés, pour la prière, afin que le Seigneur Dieu ouvre de portes et que tu puisses récupérer tes finances dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu dois ordonner à tes finances au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que c'est fait déjà? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a déjà préparé cela? Si c'est fait, tu me dis c'est fait, nous avançons dans la prière. Chamantelebre ça. Si c'est fait, tu me dis c'est fait, nous avançons. Gloire au Seigneur. Alors, il est écrit, ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et les secs. Il ébranlera, n'est-ce pas, les cieux et la terre, la mer et les secs. Écoutez le verset 7. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. J'ébranlerai toutes les nations. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Les trésors de toutes les nations viendront. Quelqu'un dit avec moi, Éternel Dieu, tu tiens ton billet, tu dis, Éternel Dieu, ébranle les nations, les cieux et la terre, et que le trésor des nations viennent à moi. Déclare cela, déclare cela. Tiens cela dans ta main droite. Ta main droite, c'est la main du pouvoir, c'est la main d'autorité. Tiens cela dans ta main droite. Ta main droite, c'est la main du pouvoir, c'est la main d'autorité. Déclare après moi, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Éternel Dieu, ébranle le ciel, ébranle la terre, ébranle la mer, ébranle les secs, Éternel Dieu, ébranle les nations et fais venir vers moi le trésor des nations. Quelqu'un dit encore le trésor des nations. Je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que l'Éternel Dieu fait venir vers moi les trésors des nations.
au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Éternel Dieu, ébranle le ciel, ébranle la terre, ébranle la mer, ébranle les secs, ébranle les nations. Éternel Dieu, fais venir vers moi les trésors des nations. Je le reçois au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que les trésors des nations, que les richesses des nations me soient attribuées, me soient accordées. Localise ma destinée, localise ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un fait monter le fire, come on. Oh yes, quelqu'un fait monter le fire, quelqu'un fait monter le fire. Quelqu'un fait monter le fire devant la présence de Dieu, come on. Alors, la Bible dit, je branlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Bien-aimé, l'Éternel Dieu t'est rempli de gloire. Bien-aimé, la gloire c'est quoi? La gloire, quelqu'un me donne la définition de la gloire. Regardez sur Internet, regardez et donnez-moi la définition de la gloire. La gloire, c'est quoi? Shamama brosa. Bien-aimé, des fois nous disons des mots que nous ne maîtrisons pas. Je voudrais que tu me donnes, alléluia, la gloire. Ah, comme est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Yes. La gloire, c'est quoi? C'est l'abondance. La gloire, hein? La gloire. Dieu doit te donner la gloire. Quelqu'un reçoit la gloire. Bien, mais il y a des personnes qui ne sont pas prêts de recevoir la gloire. Il y a des personnes qui sont insensibles, bien aimés, à la gloire. Il y a des personnes qui ne peuvent pas recevoir la gloire. Il y a des personnes qui n'acceptent pas la gloire. Bien aimés, nous servons un Dieu glorieux. La gloire, ce n'est pas la prétention. La gloire, c'est la gloire. Alléluia, notre Dieu, la Bible dit, il siège au milieu de la gloire, de la louange et de l'adoration. Gloire, elle désigne l'estime, l'honneur attaché à des actions jugées nobles ou héroïques. Que l'estime et les honneurs arrivent dans ta vie. Bien aimé, les estimes et les honneurs marchent avec ça. Bien-aimé, il y a des personnes, je fais la délivrance par la grâce de Dieu d'une révolutionnaire. Elle était même parmi, n'est-ce pas, les bergères. Je ne parle pas de nos bergères de maintenant, mais je parle de bergères d'avant qu'on avait. La première équipe. Bien-aimé, elle avait un problème avec les billets de banque. À chaque fois qu'elle touchait des billets de banque, elle avait des démangeaisons dans ses mains, dans ses paumes de main. Et du coup, bien aimé, elle avait un problème des mains spirituelles trouées. Donc, tout ce qu'elle gagnait, elle pouvait gagner beaucoup d'argent, mais elle était mal à l'aise avec l'argent. Elle était mal à l'aise, même, bien aimé, avec l'argent qui était dans son compte bancaire. Elle était mal à l'aise avec ça. Et elle perdait de l'argent comme ça. Soit elle perdait son porte-monnaie, soit on prenait de l'argent, on prélevait de l'argent dans son compte sans qu'elle ne soit au courant. Elle avait des factures qu'elle ne comprenait ni tête ni queue. Donc l'argent était un problème dans sa vie. Quand elle touchait des billets, elle avait des démangeaisons dans ses mains. Il fallait une délivrance. Oh my God. Et Dieu l'a délivré. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? La gloire, grande renommée, répandue dans une très vaste public. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Tu ne peux pas être enfant de Dieu et souffrir de ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Hein? Grande renommée, répandue dans un très vaste public. Célébrité, honneur. Dieu te donne la gloire. Quelqu'un crie avec moi, je reçois la gloire au nom de Jésus-Christ.
Je reçois la gloire de Dieu dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un crie avec moi, je reçois la gloire de Dieu dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un répète après moi que ma maison est remplie de gloire. Ma maison est remplie d'honneur. Ma maison est remplie d'estime. Ma maison est remplie de gloire. Ma maison est remplie d'honneur. Ma maison est remplie d'estime. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je reçois la gloire. Je reçois la gloire. Ma maison est remplie de gloire. Ma maison est remplie d'estime. Ma maison est remplie de gloire. Ma maison est remplie d'estime. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, ma maison est remplie de gloire. Ma maison est remplie d'estime. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je reçois la gloire de Dieu. La gloire de Dieu affecte tout le domaine de ma vie maintenant. Un puissant et précieux de Jésus-Christ, je reçois la gloire de Dieu. Je reçois la gloire de Dieu. Ma maison est remplie de gloire, est remplie d'estime. Ma maison est remplie de gloire, est remplie d'estime. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, ma maison, j'ai dit ma maison est remplie de gloire, est remplie d'estime. Au nom de Jésus-Christ, je reçois dans ma maison la gloire, l'estime, la gloire, la renommée de Dieu dans ma vie. Un nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Fais-moi monter les faillas. Fais-moi monter les faillas. Fais-moi monter les faillas. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Écoute ce que la Bible dit. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, je branlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Les trésors de toutes les nations viendront. Bien-aimé, les gens te verront et ils te feront du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, j'appelle la faveur financière dans ta vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise, alors que tu entends le son de ma voix, les disgrâces financières au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'appelle la faveur. Lorsqu'il y a la gloire attire l'argent. Bien-aimé, tu dois être à l'aise avec ça. Tu dois être à l'aise avec ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix? Écoute bien, c'est que la Bible est en train de dire. La Bible dit, je branlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront. Je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Il remplira de gloire la maison. En cette fin d'année, ta maison est remplie de gloire. Ton compte bancaire est rempli de gloire. Je dis cela au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ta maison est remplie de gloire. Ton compte bancaire est rempli de gloire au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ta maison est remplie de gloire. Ton compte bancaire est rempli de gloire au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, l'argent, le verset 8, Agé, chapitre 2, le verset 8. La Bible dit, l'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi. L'argent, bien-aimé, on parle de l'argent en tant que métal. On parle aussi de l'argent en tant que billet. Ces billets prennent de la valeur par rapport à la transaction qui est établie. Alléluia. En réalité, c'est une feuille où il y a des dessins, où on a imprimé des dessins. Et on a imprimé des chiffres. Ça prend de la valeur par rapport à la transaction, voilà, au transfert, à la transaction qui est établie par rapport à ces billets-là. Et les mondes se sont mis d'accord pour donner de la valeur aux billets. Donc ça représente une valeur. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? C'est très important de comprendre ces choses. Maintenant, Dieu dit ceci. Il dit, l'argent est à moi. Et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Bien-aimé, si l'argent est à toi, il y a des personnes qui disent qu'un enfant de Dieu ne peut pas porter de l'or. Tu as déjà entendu ça?
Il y a des personnes qui disent que non. Il y a des personnes qui ont comment dire ça? Ils ont des allergies par rapport à l'or. Hein? Il y a des personnes qui disent qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir de l'or sur lui. Hein? Bien aimé, ces choses appartiennent à notre Dieu. Alléluia. Tu dois avoir ces choses. Tu dois l'avoir. Ce n'est pas être extravagant. Ce n'est pas être prétentieux. Bien-aimé, tu dois briser ces préjugés au nom de Jésus. D'ailleurs, tu ne vis pas pour les gens, tu vis pour toi. Et tu vis pour Dieu. Tu ne vis pas pour les gens. Tu ne vis pas par rapport à ce que les gens disent de toi. Mais tu vis par rapport à Dieu. Et tu vis pour toi. Ne vis pas par rapport aux autres. Il y a des gens qui disent, bien-aimé dans le Seigneur, je prie le Seigneur, que le Seigneur te donne les pierres précieuses, les pierres les plus précieuses, que ça soit ton partage. Oh non, je dois être dans la sobriété. Bien-aimé, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Alléluia. Pendant qu'on nous a amené cet évangile de la sobriété en Afrique, on nous a amené cet évangile de la sobriété dans les autres, je ne sais pas, dans les autres coins du monde. Pendant ce temps, on nous a volé nos ors, on nous a volé nos diamants, on nous a volé nos pierres précieuses. Quelqu'un entend le son de ma voix. Tu dois, bien aimer dans le Seigneur, avoir ces éléments dans ta vie. Tu dois avoir ces éléments. L'argent appartient à Dieu. L'argent, bien aimé, ne doit pas être un problème pour toi. Les billets des banques ne peuvent pas être un problème pour toi. L'argent ne peut pas être un problème. L'argent est un moyen. Ce n'est pas ton Dieu, mais c'est un moyen. Et la Bible dit que l'argent est un serviteur. C'est un moyen. Oh non, un enfant de Dieu ne peut pas avoir de l'or sur lui. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir de diamant sur lui. Non, c'est une vie somptueuse. Le Seigneur n'aime pas la luxure. Bien-aimé, arrêtez-nous avec votre religion là. On n'a pas dit de vivre dans l'extravagance. Non. Tu dois vivre bien. Quelqu'un qui est avec moi, je dois bien vivre. Je dois bien vivre sur la terre des hommes. Je dois bien vivre sur la terre des hommes. Et bien aimer dans le Seigneur. On doit respecter ton Dieu par rapport à ta vie sur la terre. L'argent ne peut pas être un problème pour toi. Quelqu'un qui est avec moi, l'argent est un moyen. L'argent n'est pas un problème pour moi. Voilà pourquoi, lorsque l'argent est un problème pour toi, tu n'arrives pas à bâtir des hôtels pour le Seigneur. Tu n'arrives pas à arroser. La Bible dit, celui qui arrose sera arrosé. Mais celui qui garde en perdra, s'appauvrira. Tu dois bien vivre sur la terre. Oh non, seulement une petite maison, un petit appartement, un petit tabouret, une petite table et une petite voiture. Non, moi j'aime pas. Qui t'a dit ça? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Les grosses voitures là, c'est pour qui? C'est pour les enfants de Dieu. Les belles maisons, quand tu rentres chez toi, à la maison, toi-même tu te dis, oui, Dieu m'a béni, Dieu m'a fait du bien. Tu dois aimer les bonnes choses. Tu dois quitter l'esprit de la médiocrité, même la médiocrité financière. Plus tu aimes des bonnes choses, plus Dieu t'en donne. C'est la loi de l'attraction spirituelle, prophétique. C'est la loi de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme conviction de choses qu'on ne voit pas. L'espérance, une démonstration des choses qu'on espère.
Tu dois bien vivre. Ta maison doit sentir bon. Quand les gens rentrent dans ta voiture, ils doivent savoir que non, ça, c'est la voiture d'un serviteur de Dieu, d'un enfant de Dieu. Quelqu'un crie avec moi, je brise la médiocrité dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es prêt maintenant pour la prière? Est-ce que tu es maintenant prêt pour la prière? Est-ce que tu es prêt pour la prière? Bien-aimé, nous allons parler aux finances et à l'argent. Je vais te donner des orientations de prière à faire. Est-ce que tu m'entends très bien? Je veux que tu puisses très bien me recevoir. Est-ce que quelqu'un m'entend 5 sur 5? Tiens maintenant ton billet, ta main droite. Tiens ton billet à ta main droite et nous sommes déjà en train de prier. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous m'entendez très bien? Mantelebra santelebria cantobre chaka. Rababa chaka mato praseke telebresa. Lusho pradi kantika rapato sakarababa. Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Est-ce que tu as ton billet dans ta main droite? Si c'est fait, tu me dis c'est fait. Je vais avancer. Si c'est fait, tu me dis j'ai fait. C'est fait. Mamanto prasaka telebresa. Ou prachaka pate akamabasha. Malebro sabra kantelebresa. Ou rapa sakanelebresa prochekete. Montelebresa manadai. Rushaka mananele yabraso. Alléluia. Reba talebro shakamandelesa. Reba kantilie brasu kamante. Hey, hallelujah. Raba sopra diasa. Est-ce que c'est fait? Reba kanto brache ketelebresa. Reba dia kamandia suprade. Raba baba. Rebe sapro. Raba shakamandele. Rebo shakabadesa. Reba kantele bro shakaya baba. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Mantelebrecha. Bien-aimé, nous allons maintenant prier. Écoute-moi très bien. Nous allons prier. Tu vas aller récupérer ton argent que tu as donné aux mendiants. Est-ce que tu m'as saisi? Est-ce que tu m'as saisi? Écoute-moi très bien. Il y a une stratégie hautement spirituellement démoniaque qui est d'utiliser des faux mendiants pour récupérer tes finances. Je t'avais dit, ton excès de bon cœur sans révélation va te détruire. Ton excès de bon cœur sans avoir la révélation va te détruire. Bien-aimé, il y a beaucoup de personnes qui ont laissé leur billet. Toi, tu vois que tu n'as donné qu'une pièce. Mais cette pièce-là représente... Je cherche dans mon porte-monnaie si j'ai une pièce. Alléluia. Je cherche dans mon porte-monnaie si j'ai une pièce. Voilà. Voilà. Je pense que j'ai quelques pièces d'euros. Quelques centimes. Voilà. Ça, ce sont des pièces d'euros. Alléluia. Ces pièces-là, lorsque tu vois un mendiant, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un qui demande de l'argent. Il prend l'allure d'une personne qui est malheureuse. Et dans ton bon cœur sans révélation, tu vas prendre cette pièce. Tu vas déposer dans son corbeil. Ces corbeilles-là est un outil de transfert spirituel. Où cette main qu'il met, cette main a été travaillée. Cette main est une main travaillée dans le monde des ténèbres. Lorsque tu poses la pièce sur sa main, tu as posé, n'est-ce pas, tu as posé tes finances sur ses mains. Tu as transféré les finances. Et souvent, ce sont des sorciers de nos familles qui se mettent dans un coin où tu passes souvent. Ils ont bien aimé étudier. Là où tu fais des courses, ton trajectoire
ton parcours journalier. Ils ont bien étudié cela. Bien-aimé, cette prière nécessite l'autel. Si tu as levé l'autel dans ce programme, bien-aimé dans le Seigneur est en train de te faire récupérer ton argent que tu as donné aux faux mendiants. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Cher berger, donnez-moi quelques numéros de téléphone. Donnez-moi quelques numéros de téléphone. Alléluia. Toi, tu vois que c'est des pièces. Mais ça représente tes finances. Ça représente ta vie financière. Ça représente ta gloire. Ça représente, tu dis, mais non, je n'ai pas donné ce qu'il fallait. Je n'ai pas donné un billet, mais j'ai donné seulement un peu de pièces qui m'est resté alors que j'ai fait mes courses. J'ai donné, et vous savez, pas même spirituellement, vous savez qu'il y a des personnes qui s'enrichissent à cause de la mendicité. Est-ce que vous savez, pas même spirituellement, il y a des mendiants qui gagnent mieux leur vie que vous? Plus 237 683 33 69 29. Je répète encore, plus 237 683 33 69 29. Ce sont des contacts WhatsApp. Plus 596 696 51 56 03. Je répète encore, plus 596 696 51 56 03. Plus 596 696 05 73 77. Je répète encore, plus 596 696 05 73 77. Est-ce que vous savez qu'il y a des mendiants qui gagnent mieux leur vie que vous? Tu ne sais pas? Tu ne sais pas ça? Hein? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que vous savez que dans une industrie même de la mendicité, est-ce que vous savez, il y en a qui gagnent la journée mieux que vous? Vous avez déposé des centimes. Je ne parle pas encore de l'aspect spirituel, mais je parle de l'aspect normal, naturel. Il y a des mendiants qui gagnent. Et d'ailleurs, je vis ça à Paris. Il y a des personnes qui vous demandent l'argent. Ils vous demandent de l'argent à la gare. Lorsque vous arrivez, ces personnes-là, lorsque vous lui dites, oh, je demande l'argent parce que je faim. Il dit, ok, je vais aller vous acheter les sandwichs. Il refuse. Il dit, donnez-moi l'argent. Et des fois, ils exigent ce que vous devez acheter. Et vous êtes conduit comme ça, comme un mouton. J'ai entendu une dame, on a failli enlever son enfant par un mendiant, un groupe de mendiants. Ils demandaient de l'argent. Toi, le problème, bien aimé, j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, là où il faut s'aimer, c'est dans l'œuvre du Seigneur. Là où il faut faire de la bonté, c'est dans l'œuvre du Seigneur. Si tu veux faire de la bonté à quelqu'un, tu dois avoir la révélation. Cette dame, par son allure, elle est partie, elle voulait acheter un menu de McDo à ces mendiants-là. Or, elle avait son enfant. Et pendant qu'il partait avec les mendiants, les autres ont voulu prendre, enlever son enfant. On parlera des enlèvements des enfants ici. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? C'est que vous avez déposé dans les corbeilles. Il y a des corbeilles qui sont bien aimées, des corbeilles démoniaques, des corbeilles sorcellériques, des corbeilles qui transfèrent vos avoirs dans le monde des ténèbres. Ils volent tout un réseau, ma fille. Ils volent la sueur de ton front par la mendicité. C'est tout un réseau organisé. Tu déposes des pièces, mais tu ne sais pas que tu as déposé tes finances dans le corbeil. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un a le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un a le son de ma voix? Je ne suis pas ici en train de dire,
Parce qu'il y en a qui sont champions d'interprétation. Je ne suis pas ici en train de dire de ne pas soutenir les pauvres. Nous le faisons, vous savez, que dans le ministère de la prière révolutionnaire, d'ailleurs, là, nous allons, n'est-ce pas, fêter avec les orphelins. Nous le faisons chaque année. D'ailleurs, je vais faire l'annonce. Nous le faisons chaque année. Des révolutionnaires qui se sentent touchés peuvent, avec ce que Dieu met dans leurs mains, mettre un repas sur la table d'un orphelin pendant la période de fête. Nous le faisons. Nous sommes un ministère de délivrance, mais qui soutient les nécessités. Mais nous le faisons avec révélation. Nous le faisons avec révélation. Fais attention, cher ami. Maintenant dans la prière, je ne suis pas en train de te dire que tu ne dois pas soutenir les nécessités. Non, je te dis qu'il faut avoir la révélation. Ne fais pas les choses par naïveté. Il y a des personnes, depuis qu'ils ont donné des pièces dans les corbeilles, leur finance a été menacée. En réalité, tu les as donné un droit sur tes finances. Tu les as donné un droit. Quelqu'un t'a le son de ma voix. Tu les as donné un droit sur tes finances. Toi, tu as déposé une pièce. Cette pièce représente quoi? Quelqu'un peut me répondre? Cette pièce représente la sueur de tes fronts, de ton front. La sueur de ton front. Ça, ne néglige pas ça. Il y a des personnes qui doivent avoir la notion de leurs finances. Ne néglige pas ça. Un jour, toutes les pièces que tu as dans ton sac, que tu as laissées par... Et il y a des personnes aussi qui laissent des pièces par-ci, par-là dans leur sac. C'est tout un esprit de la pauvreté. Parce que si tu n'as pas une discipline financière, Dieu ne te bénira pas. Il y a des personnes, bien aimées, ça représente tes finances, ça. C'est ta sueur. Ça commence par ça jusqu'à monter. Maintenant, quand toi, tu déposes ça dans une corbeille, dans un petit panier comme ça, que tu ne vois pas le fond, ou même si tu vois le fond, tu ne sais pas ce qui a été fait. Vous n'avez jamais remarqué que plusieurs mendiants ont des corbeilles bizarres? Dites-moi si vous avez remarqué la même chose. Est-ce que vous savez ce que ça représente, une corbeille? Est-ce que je bénis quelqu'un ici? C'est comme si cette corbeille était... C'est comme il y a des morceaux d'habits à l'intérieur, il y a des morceaux de tissu, c'est un peu bizarre. Et tu donnes tes finances à quelqu'un que tu ne vois même pas le visage. Tu donnes tes finances à quelqu'un. Si tu viens de te connecter, s'il te plaît, je t'en prie, dans le nom de Jésus-Christ, va commencer. Quand tu finis le live, commence jusqu'au début, parce que tu rates des choses. Tu donnes tes finances à des personnes, ils cachent son visage. Tu ne le vois même pas. Mais tellement que toi, tu as un bon cœur. Cette manipulation de bon cœur, c'est bon cœur sans révélation. C'est là que tu prends la sueur de ton front, tu déposes ça dans n'importe quelle corbeille. Voilà comment tes finances ont été transférées. Voilà comment le monde des ténèbres, écoutez-moi, utilise énormément les réseaux des mendiants. Les réseaux des mendiants pour voler des finances à plusieurs. Transférer des finances. Vos finances servent pour quelqu'un d'autre. Est-ce que vous le savez? Exactement. Combien de fois vous avez vu à la télé des documentaires qui nous montrent que réellement, bien aimés, il y a des personnes qui font comme s'ils sont handicapés, des personnes avec handicap, mais en réalité, non. Ils ont étudié comment te faire passer le message de la pitié.
Il y en a même aujourd'hui qui transportent des bébés. Elles ont des bébés. Et des bébés expressément sales. Et quand toi tu vois ces bébés-là sales, avec une mère sale, en plein hiver, sur la route, tu as pitié de ces bébés. Mais tu ne sais pas, c'est un piège. Il y a des documentaires qui nous montrent comment, je ne vais pas citer des nations, stigmatiser des nations ici. Je suis suivi partout dans le monde. Mais il y a qui nous montrent des documentaires, qui nous montrent des nations, des peuples qui ont construit des grandes industries avec la mendicité. Ils engagent les gens et ils les envoient dans un pays quelconque pour exercer la mendicité. Ils doivent rendre des comptes à la fin de la journée. C'est comme ça aussi que le diable, bien-aimé, je suis en train de te dire, il y a des mendiants qui gagnent la vie plus que toi. Toi, tu le vois mendiant, mais il est plus riche que toi. Elle est plus riche que toi. Il y a des mendiants qui gagnent la vie plus que toi. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix ici? Bien-aimé, nous entrons dans une série très, très corsée et très forte. Tu dois aller récupérer. Nous allons même prier pour des patrons. Nous allons prier pour des Labans qui ont travaillé avec votre sueur. Maintenant, nous nous attaquons, bien-aimé, à ceux-là qui ont l'argent que tu as déposé dans les corbeilles des mendiants. Récupère cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est prêt maintenant? Nous aurons quelques minutes de prière, mais ça sera des minutes puissantes qui peuvent changer ta vie. Bien aimé, c'est live, tu le répètes, répète cela autant de fois, avec une sainte colère. Il y a des personnes que tu as aidées. Toi, tu pensais que tu l'avais aidé. Oh, c'était piège. Mais regarde, Daddy. Daddy, mais la dame, elle est malheureuse. Mais le monsieur est malheureux. Daddy, regarde, avec l'enfant. Il frappe à ta vitre. Il ne te laisse pas. J'étais parti dans un coin du monde. Et j'ai vu, et pendant qu'il y avait une petite fille, et des fois ils utilisent des petites filles. Ils utilisent des petites filles innocentes. Une petite fille mineure de 10 ans, 11 ans, avec un bébé. Et quand toi tu vois ça, c'est pour travailler ta pitié. Et comme toi, tu as un bon cœur sans révélation, tu donnes. Oh, cette petite, elle était un instrument du diable pour voler tes finances. Ils ont étudié ton caractère, ton fonctionnement, les trajectoires, là où tu vas faire des courses, là où tu t'assois, là où tu t'arrêtes. Là où tu t'arrêtes, qu'est-ce que tu fais? Là où tu vas boire le café, dans les restaurants où tu rentres, ils ont bien calculé, ils vont positionner des mendiants maléfiques. Surtout en cette période de fin de l'année. Pendant que nous parlons d'élever l'autel, devant le trône de Dieu, en cette fin d'année, toi ça te dit rien. Toi, c'est les fêtes. On est les fêtes. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais manger quoi? Les dindons, la farce. Je vais faire ceci, je dois faire cela. Je vais mes cheveux. Mais Dieu, tu l'as laissé. Mais tellement que, là maintenant, hein, donc voilà,
Il y a des entreprises où on te donne à la fin de l'année ton 13e salaire. Ça veut dire, moi je vis en Europe, on te donne double salaire. Alors moi vraiment, oulala, alors tu vois un mendiant. Alors monsieur, tu veux combien? Écoutez, je suis j'ai de la bonté. Tu veux combien? Seulement un petit 50 centimes. Toi, tu prends un 50 centimes, tu dis, mais c'est trop peu. Allez, prenez 50 francs. Alors, c'est votre jour de chance. Prenez 50 euros. C'est votre jour de chance. Prenez 50 $. C'est votre jour de chance. Allez, vous mettez dans le corbeil. Ta. Est-ce que je parle à quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend faire monter les fires? Comment? Si tu m'entends faire monter les fires. Yes. Nous commençons la prière. My God. Alléluia. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Et tout genou fléchira, tout langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Et Seigneur, alléluia, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, alléluia, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas déclarer après moi, dans le nom de Jésus-Christ. Je récupère mes finances que j'ai déposées, que j'ai transférées dans de corbeilles de mendiants maléfiques. Je récupère par la puissance de Dieu, par l'autorité de Dieu, mes finances que j'ai déposées entre les mains des mendiants maléfiques, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je récupère l'étoile de mes finances. Je récupère dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ l'étoile de mes finances que j'ai déposée dans les corbeilles maléfiques des mendiants maléfiques, là où mes finances a été déposées, a été transférées dans des corbeilles des mendiants maléfiques. Aujourd'hui, par la prière, je les récupère au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout mendiant maléfique qui s'est positionné devant les ronds-points, devant les magasins, devant les centres commerciaux, dans les aéroports, qui s'est positionné dans les gares, qui s'est positionné dans le marché et qui a récupéré mes finances. Aujourd'hui, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je récupère dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je récupère mes finances, je récupère, j'annule dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ toute transaction, tout transfert qui est opéré dans les corbeilles des mendiants
maléfique, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, j'annule dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, j'annule tout transfert de mes finances dans le corbeil, dans les corbeilles des mendiants maléfiques, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare par la prière, j'annule dans le nom de Jésus-Christ, le transfert de mes finances, dans le corbeil des mendiants maléfiques, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute personne qui a utilisé mes finances, qui a pris mes finances, maintenant, par les corbeilles de la mendicité maléfique, que cela me soit restitué. Je capro sali amanto. Commence à prier et monte dans la prière devant le trône de Dieu. Tu vas récupérer. C'est un ordre, ça ne se négocie pas. C'est un ordre, ça ne se négocie pas. Tout argent que tu as déposé dans le panier des mendiants maléfiques, tu tiens ton billet dans ta main droite. Tu commences à prier dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu commences à prier, déclare tout argent que tu as déposé dans le panier, dans la corbeille des mendiants, dans ton quartier, dans le pays où tu es parti, dans la ville où tu es parti. Toute personne qui t'a demandé l'argent dans les commerces, qui t'a demandé l'argent dans les centres commerciaux, qui t'a demandé de l'argent à l'aéroport, qui t'a demandé de l'aide, de l'argent à la rue, bien-aimé dans le Seigneur, toute personne maléfique qui a volé ton argent, bien-aimé, en se passant pour un mendiant, en se passant pour une mendiante, en se passant pour quelqu'un de malheureux, en se passant pour quelqu'un de malheureuse, commence à récupérer ça. Oh my God, commence à récupérer ça. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je récupère dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ toutes mes finances déposées dans les corbeilles maléfiques des mendiants maléfiques, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Monte encore, monte bien-aimé avec une sainte colère. Trop c'est trop, assez c'est assez. Trop c'est trop, assez c'est assez. Les choses doivent changer. Trop c'est trop, assez c'est assez. Les choses doivent changer. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut plus continuer comme ça. Trop c'est trop, assez c'est assez, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Trop c'est trop, assez c'est assez, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout mendiant qui a pris ton argent, tout mendiant maléfique qui a utilisé ta sueur, tout mendiant maléfique qui a utilisé tes finances, récupère cela maintenant. Je récupère mes finances entre les mendiants maléfiques. Je récupère mes finances des corbeilles maléfiques des mendiants, au nom puissant et précieux
de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je récupère mes finances, je récupère mon argent, je récupère mes finances dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je les récupère. Yes. 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 Je récupère cela. Yes. Continue dans la prière. Continue dans la prière. Tu es en train de récupérer ça. Tout ce qui était déposé. Tout ce qui était déposé dans des corbeilles maléfiques. Aujourd'hui, je les récupère. Aujourd'hui, je les récupère. Je récupère mon argent. Je récupère mes finances. Déposées, transférées dans des corbeilles. Dans des corbeilles. Dans des corbeilles. Dans des paniers maléfiques. Entre les mains des mendiants maléfiques. Je récupère cela. Je récupère. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je récupère l'étoile de mes finances. Je récupère l'étoile de mes finances, mes opportunités, ma sueur qui était déposée dans les corbeilles des mendiants maléfiques. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je récupère l'étoile de mes finances. Je récupère l'étoile de mes finances. Je récupère l'étoile de mes finances. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je récupère l'étoile de mes finances qui était déposée dans les corbeilles des mendiants maléfiques. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je récupère cela. Et papa chapeau, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, toute personne qui m'a demandé de l'argent sur la route, de l'argent dans le chemin, dans le marché, dans le train, dans la gare, à l'aéroport, sur la route, éternel Dieu, toute personne maléfique qui a volé mes finances en se faisant passer pour un mendiant éternel, je récupère. Fire! Hey maman, chaud protégé. Fire, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Récupère tes finances. Récupère cela. Récupère tes finances. Ton étoile, l'étoile de tes finances qui était déposée dans ces corbeilles, tu les récupères par le nom de Jésus-Christ. Tu les récupères dans le nom de Jésus-Christ. Tu les récupères au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je récupère l'étoile de mes finances. L'étoile de mes finances déposée dans les corbeilles maléfiques. Je récupère l'étoile de mes finances déposée dans les corbeilles maléfiques. Je récupère l'étoile de mes finances déposée dans les corbeilles maléfiques. Je les récupère au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je les récupère au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je les récupère au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je les récupère au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je les récupère au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je les récupère au nom de Jésus-Christ. Fire. Au nom de. Bien-aimé, tu peux faire monter les fire. Cette prière, tu le récupères autant de fois. Tu les fais autant de fois que l'Esprit de Dieu te met à cœur. Écoute-moi. Cette billet, ne l'utilise pas encore. Demain, on a encore la prière. Ou bien ce soir ou demain, on va faire encore la prière. Pour récupérer tes finances, bien-aimé, à toute personne qui a utilisé ton front. Toute personne, il y a des personnes qui viennent user de ton front. Regarde, ils prennent la sueur de ton front. Vous avez vu comment j'ai transpiré? Ils prennent la sueur de ton front. Ils viennent racler
sur ton front et voler tes opportunités. Vous savez, sur le front, vous savez pourquoi quand on veut donner de l'argent à quelqu'un, souvent, quand on veut faire de cadeaux, on met ça sur le front. Vous savez ça? Vous savez pourquoi on fait ça? Il y a des personnes, quand vous voulez donner à quelqu'un de l'argent pendant qu'il chante ou pendant qu'il fait, je ne sais pas quoi, on le met sur le front. Vous savez que le front, c'est dans le front qu'il y a votre étoile. Étoile des finances. Tu vas récupérer, bien-aimé, tes finances. Toute personne qui a mis ses mains maléfiques pour racler, prendre ton front. Est-ce que vous savez que cette sueur, ça vaut plus que de l'or, plus que de l'argent? Demain, je rendez-vous avec vous. 6 heures, heure de Paris. Ou bien ce soir, restez seulement en ligne. Si vous êtes connecté dans cette chaîne et que vous n'avez pas cliqué sur la cloche de notification, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir la notification à chaque fois que nous sommes connectés. Nous sommes dans un temps de jeûne et prière. Mais ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas dans l'euphorie de la fête. Cette fête-là passera, mais ta vie restera. Cette fête passera, ta vie restera. Cette fête doit partir avec nos oppresseurs entêtés. Nous sommes dans un temps de prière. Ne sois pas dans la distraction. Ne laisse pas le diable te voler tes bénédictions. Ne laisse pas l'ennemi jouer avec toi. Préparer encore ta chute de l'année prochaine. Ne laisse pas l'ennemi préparer ta chute de l'année prochaine. Ce que tu fais maintenant va déterminer ton année. Ce que tu fais dans la prière va déterminer ton année. En nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Cher ami, n'utilise pas encore ces billets-là. Garde ça dans ton porte-monnaie. Tu peux répéter la prière tant que tu peux. Répète cela avec foi, avec détermination. Et bien aimé, demain, nous continuons avec la prière. Nous parlerons de ce billet. Nous parlerons. Tu dois récupérer ça. Toute personne qui vient voler, ici, il vient racler, il utilise ton front. Il utilise ton front pour gagner de l'argent. Il y a des personnes, on utilise leur étoile, leur sueur pour gagner de l'argent. Mais eux-mêmes sont pauvres. Beaucoup de difficultés financières. Tu vas récupérer cela. Au nom puissant et précieux de Jésus. Je n'ai pas de Jésus-Christ. J'ai dit, hein, ne mets pas de l'huile sur ça. Hein? Mets pas l'huile. Mets pas l'huile. Amen. Parce que si tu mets l'huile, tu ne peux plus l'utiliser. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis, et que la grâce de Dieu soit votre partage, chers amis. C'était un privilège pour moi de partager avec vous ces puissants instants dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.